Bonjour tout le monde, ici c'est Christine du site Pensée Quantique. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez nous montrer votre soutien et puis éventuellement vous activez la petite cloche, comme ça vous serez avisé lorsque nous ferons de nouvelles vidéos. Aujourd'hui nous avons le plaisir, nous allons converser avec Sylvain Bélanger. Bonjour Sylvain. Bonjour Christine et bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est pas toujours facile Avec plaisir. avec le décalage horaire. Nous, on est en fin d'après-midi. Toi, c'est le matin, je suppose, hein. Voilà, exactement, ouais, ouais. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir pris ton temps pour que nous puissions réaliser ce petit entretien, parce que je voudrais pouvoir te présenter à notre communauté. Je crois que c'est intéressant que les gens te découvrent s'ils ne te connaissent pas déjà, parce que tu es un thérapeute intuitif et aussi, surtout, je pense, un expert de la pleine conscience intuitive. Donc, Mm. voilà, je pense que tu seras plus à même de te présenter peut-être. Je te laisse la parole. Oui, alors donc, ben oui, donc en fait, la pleine conscience intuitive, c'est une méthode que j'ai nommée comme cela parce que moi j'ai été formé avec des guérisseurs. Alors les guérisseurs enseignaient à développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, les soins de guérison, l'exorcisme, mais c'est toutes des techniques finalement qui ont une certaine histoire, un niveau historique. On comprend quelque part que ça appartient à une certaine époque de l'humanité. Et puis moi, ce qui m'a intéressé avec la pleine conscience intuitive, c'était de moderniser tout cela en tenant compte des neurosciences, de la physique quantique, essayer de proposer un modèle qui soit plus accessible, mais qui fonctionne. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment fonctionnait le développement des habiletés intuitives associées donc à la guérison. Et c'est comme ça que j'ai donc développé cette méthode-là que j'enseigne maintenant. Voilà. D'accord. Oui, très bien, parce que je pense que tu parles de thérapie quantique. Donc, en fait, tu considères que nous sommes un corps, enfin, nous, en tant que corps, nous sommes une antenne et on est donc relié aussi bien au ciel qu'à la terre en tant qu'antenne. C'est un peu ça que tu mets derrière les thérapies quantiques, n'est-ce pas? Reprends-moi si c'est pas Ben, correct. Ben, en fin de compte, il faut savoir, c'est que historiquement parlant, quand on regarde les chamans, par exemple, ça existe depuis le début des temps. Et ces gens-là, il y a plein de courants dans le monde entier qui ont amené donc des notions qu'on pourrait qualifier, à une certaine époque, qu'on qualifiait d'ésotérisme. Par exemple, la relation avec la terre, la relation avec le ciel, le chamanisme mettait beaucoup en évidence ces pratiques-là. Et aujourd'hui, avec la science, en fin de compte, on démontre que c'est réel. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, moi, c'était de vraiment faire le lien entre cette tradition qu'on associe souvent à l'ésotérisme, à quelque chose qui n'est pas très enraciné, avec effectivement la science qui aujourd'hui est capable de nous donner énormément de réponses sur beaucoup de pratiques de cet univers-là. Puis la pleine conscience intuitive, finalement, d'où est-ce que ça vient? C'est l'idée que l'imaginaire est un véhicule me permettant de déplacer ma conscience dans mon propre corps ou dans celui d'un partenaire ou dans celui d'un arbre. Bon, c'est cette capacité que j'ai de reconnaître que ma conscience n'est pas localisée dans mon propre corps, mais qu'elle peut se délocaliser. Et c'est là qu'on joint toute la notion de la physique quantique, puis qu'on met en évidence l'idée que justement, par le biais de l'imaginaire, selon moi, on peut voyager dans ces univers parallèles, cet univers super lumineux, pourrait-on dire, qui nous permet donc d'accéder à d'autres réalités que celles que l'on voit par le biais de nos sens terrestres. Voilà. Oui, d'accord, c'est justement très intéressant de voir ce carrefour entre la science et la spiritualité, parce que maintenant, la science et les évolutions que les neurosciences en particulier ont fait ces 5 ou 10 maximum dernières années, nous permettent vraiment de faire le pont entre science et spiritualité. Et c'est vrai que c'est super intéressant, comme tu le dis. Et, tu as mis au point une méthode intuitive de soins pour soigner, en fait, je crois, la globalité de l'être et non pas un organe pris séparément, mais l'être dans sa globalité, c'est bien ça? Ben, en fait, quand moi j'ai été formé avec les guérisseurs, ben, évidemment, les guérisseurs proposent, et quand je dis guérisseur, je fais référence au chamanisme en général Mhm. et à la guérison en général. On va parler d'un modèle absolument holistique, c'est-à-dire un modèle qui ne tient pas compte simplement que nous avons un corps physique, mais qui tient compte d'une réalité plus globale, dans Oui, lequel ce même corps physique-là est animé par des cellules. Ces cellules-là, quelque part, absorbent et émettent de la lumière provenant du soleil, par exemple, et à l'intérieur de cette lumière-là, il y a de l'information qui, donc, d'une part, un niveau énergétique qui permet donc la santé physique et énergétique, mais d'autre part également associé donc à l'information psycho-émotionnelle, c'est-à-dire des mémoires qui appartiennent à notre histoire de vie
et qui sont engrammés dans nos cellules et que par le biais de la pleine conscience intuitive, on peut capter ces informations-là. C'est là que ça devient intéressant et c'est là que le modèle de la thérapie quantique prend tout son sens, hein, parce qu'on comprend ici que par le biais de l'imaginaire, on est capable donc de se syntoniser à des vibrations très subtiles, des rayonnements très, très ténus que le corps émet et on peut donc aller chercher de l'information sur la qualité d'un organe au niveau énergétique. Mais également, cet organe-là peut donc émettre aussi des émissions d'informations associées à notre histoire de vie qui Oui. nous informent de la dimension émotionnelle aussi, qui peut perturber la santé physique et énergétique. Et on peut évidemment étendre ça au niveau mental, au niveau spirituel, etc. Donc, on a vraiment un modèle qui tient compte de plusieurs réalités humaines, de l'être humain, puis on cherche justement à trouver une harmonie dans toutes ces sphères-là, finalement, dans la pleine conscience intuitive. Voilà. Oui, parce que le but, c'est toujours de favoriser la guérison, hein, c'est ce qu'on recherche, nous, chez Pensée Quantique, des solutions pour favoriser la guérison et l'auto-guérison, parce qu'on a tout en nous, en fait. Donc, mieux on va se connaître et plus facilement on va pouvoir favoriser cette auto-guérison. Exactement. Puis cette capacité de se connaître, ben, repose sur quoi? Mais elle repose sur le fait que dans notre corps, nous sommes habités par un ensemble de cellules importantes et que ces cellules-là, finalement, ont donc de l'information à l'intérieur d'elles. Et par le biais de notre imaginaire, on peut donc abaisser notre conscience pour la mettre en relation avec le contenu de ces informations-là qui se trouvent dans nos cellules et donc de pouvoir échanger avec elles. Et dans Mhm. cet échange-là, on apprend donc à comprendre la raison d'être de certaines perturbations, mais on apprend également à pouvoir répondre aux demandes que notre corps peut manifester. Hein, les cellules de notre corps peuvent nous faire des demandes et nous, on peut, par le biais du pouvoir de l'intention, donner à notre corps ce dont ils ont besoin pour que justement des transformations se font. Puis par la suite, on peut évidemment amener un soin énergétique, amener donc la capacité de transmettre la lumière dans des régions de notre corps pour rétablir le flot lumineux. Et c'est de cette façon-là qu'on va favoriser donc d'une part la santé sur soi-même, mais si on veut l'appliquer sur un partenaire, bien évidemment, on peut aussi améliorer la santé d'un partenaire de cette façon-là, en tenant compte donc de la compréhension de ce qui se passe, en tenant compte des programmations, des croyances qui sont limitatives, qu'on cherche à déprogrammer, et ensuite par le soin qui va permettre de rétablir le flot de lumière dans le corps de la personne. D'accord. Et dans ce que j'entends, en fait, les émotions, c'est ce qu'il y a de plus important, ce que l'on ressent. Il faut harmoniser nos émotions, en fait. Ben, quand on regarde, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui vient avant? Vous voyez, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le problème de santé physique qui arrive avant, le problème énergétique, le problème émotionnel, le problème mental, le problème spirituel? C'est quoi le premier, l'élément Mhm. premier à quelque part qui va perturber tout le reste? Et Mhm. puis, moi, ce que je pense, c'est que chacun de ces sphères-là, c'est une facette de la réalité. C'est-à-dire que si on parle Oui, d'un problème de santé physique, ben, il y a le corps physique qu'on ne peut pas renier. On ne peut pas renier la dimension énergétique associée à ça, mais on ne peut pas renier non plus la dimension psycho-émotionnelle, donc l'aspect émotionnel, mental et même spirituel, qui sont oui. tous des points de vue différents d'une même réalité. Et c'est ça qui m'a intéressé avec la pleine conscience intuitive, c'est d'être capable donc de voyager assez facilement en adaptant différents points de vue qui vont nous permettre d'enrichir notre regard sur la situation, puis de nous permettre d'intervenir d'une façon beaucoup plus efficace aussi sur la situation. Oui, alors c'est très bien que tu fasses cette vision holistique et qui montre bien que l'importance d'une forme d'éveil spirituel aussi dans cette guérison. C'est très complet en fait pour avoir cette guérison, hein, cette pleine conscience intuitive dont tu parles. Ben, la pleine conscience intuitive, elle rejoint finalement toute la grande Mm. tradition chamanique, mais également la psychologie moderne. Également, Oui, dans ce sens-là, on n'a pas à réinventer la roue, en fin de compte. Hein. L'être humain a des bases qu'il doit appliquer pour arriver à trouver le mieux-être. La connaissance de soi, c'est d'apprendre qu'on est sur Terre avec un certain bagage et on a à apprendre à se découvrir, à se connaître, à se comprendre, puis que parce qu'on se comprend, ben, on arrive justement à pouvoir changer des conditions perturbatrices qui sont en soi pour améliorer oui. notre santé. Puis évidemment, la capacité de s'accompagner, ben, finalement, le fait qu'on va garder un état potentiel de santé optimal, et c'est ça qui va finalement favoriser donc le bien-être dans notre vie. D'accord. Donc, le fait de se comprendre, de s'aimer aussi, je pense que la dimension amour est importante. Cet Bien sûr, équilibre, oui. un retour à l'harmonie, un équilibre, l'homéostasie, en fait, ça va permettre de soigner notre corps physique, puisque nous sommes quand même des êtres physiques aussi. C'est ça, hein?
Finalement, ce corps physique-là, finalement, il est fait de chair et d'os, il est observable. Oui. Maintenant, dans ce corps physique-là qui est observable, il y a plein de choses qui ne le sont moins. Par exemple, les émotions. Alors, tout ça, finalement, fait partie d'une même réalité. On ne peut pas la nier. Et qu'on peut effectivement se dire, bon, ben moi, je suis un corps fait de chair et d'os, mais je dois reconnaître que ce corps fait de chair et d'os, ben, m'amène à vivre des sensations de tristesse, de joie, de colère. Donc, tout ça, finalement, ce sont des signaux, des manifestations qui, grâce à la pleine conscience intuitive, vont me permettre de pouvoir interagir avec ces perceptions-là que je vais avoir au niveau visuel, auditif ou sensitif, et qui vont me permettre donc de pouvoir devenir plus conscient de ce qui anime mon corps et de permettre d'avoir accès à la globalité de qui je suis, puis de pouvoir m'accompagner dans cette vision globale de qui je suis, non pas simplement de me dire, ben, je suis ça, hein, je suis plus que simplement un corps fait de chair et d'os. Donc, je suis animé par plein d'informations. Mhm. Et cette habileté d'être capable d'en être conscient, c'est ça qui va me permettre de pouvoir favoriser une harmonie et un équilibre plus important dans ma propre vie. D'accord. Alors, tu parles de pleine conscience intuitive. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que l'intuition est un don ou bien est-ce qu'on l'a en nous? La question simple pour toi, je pense. Oui, mais c'est une question en même temps qui est très intéressante parce que quand on revient encore là avec la tradition ancienne, je vais l'appeler comme ça, dans le chamanisme, par exemple, on enseignait un chaman à devenir chaman à travers la vie. Hein, c'est-à-dire que le chaman qui avait un certain âge choisissait un jeune qui avait un potentiel selon lui pour être un chaman et il allait le suivre toute sa vie pour qu'il devienne chaman. Donc, ça prenait des années, des années, des années. Dans toute la tradition indienne, spirituelle, on a beaucoup mis l'emphase sur l'idée du troisième œil qu'il fallait développer, etc. Alors moi, qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est de comprendre les mécanismes permettant de développer les habiletés intuitives. Et ça, évidemment, tout le monde les a, puisque c'est le support imaginaire qui va nous permettre d'y accéder. Alors, c'est un jeu de l'esprit. Pourquoi ce jeu d'esprit-là n'est pas reconnu encore aujourd'hui? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas reconnu la richesse de notre imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas reconnu qu'il était possible de déplacer notre conscience vers une autre personne. Pourquoi on n'était pas capable de concevoir ça? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on reconnaissait que la réalité terrestre de notre corps, la physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la conscience est délocalisée, c'est-à-dire que notre conscience peut se déplacer. Et ça, c'est quelque Oui. chose qu'on commence à admettre de plus en plus fortement. Alors, ça ouvre la porte à toute cette compréhension nouvelle qui nous permet de mieux comprendre comment l'intuition pourrait être accessible à tous. Parce que l'intuition est accessible à tous, sauf que notre modèle de pensée ancien ne permettait pas d'accepter cette réalité-là. Donc, on l'attribuait à des gens qui avaient des dons, etc. Mais aujourd'hui, avec la physique quantique, les neurosciences, on arrive justement à ouvrir la porte une compréhension beaucoup plus intéressante, puisque ça permet donc de comprendre que moi qui ne connais pas l'intuition, par exemple, mais je pourrais la développer parce qu'il y a des méthodologies, des façons de faire très pédagogiques pour nous permettre d'atteindre ça. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, moi, dans l'idée de la pleine conscience intuitive, de proposer une méthode pédagogique accessible à tous. Voilà. Ah oui, c'est ça qui est intéressant justement avec les progrès des neurosciences, c'est que la science peut maintenant apporter la démonstration que l'intuition n'est pas un don et on peut prouver comment ça fonctionne en fait. Et tout le monde l'a et on peut la développer. Donc toi, tu nous aides à la développer, cette intuition, c'est bien ça? C'est bien ça, sauf que pour revenir sur les neurosciences, ben justement, actuellement, où est-ce qu'on en est par rapport à ça dans la science, dans la recherche actuellement, c'est qu'on a tendance quand même à valoriser certaines personnes qui ont fait une démonstration de leur talent intuitif. Et c'est souvent ça qui va être mis de l'avant, c'est-à-dire qu'une Oui. personne qui a un talent particulier, puis on va mettre de l'avant en disant, wow, cette personne est capable de faire des choses. Et ça peut des fois favoriser cette idée qu'il y a un don ou il est particulier, cette personne-là. Moi, je vous dirais, c'est que pour arriver à développer l'intuition, c'est comme n'importe quelle profession, n'importe quel type de travail, d'habileté, il faut pratiquer. Alors, si je veux devenir pianiste, je dois pratiquer pour devenir pianiste. Si je veux devenir intuitif, je dois pratiquer pour devenir intuitif. Et comme c'est une langue, l'intuition pour moi est une langue, ben, il faut effectivement apprendre à comprendre comment elle fonctionne, cette langue-là, à comprendre la syntaxe et tout ça qui est associé à cette langue-là. Alors moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'était de chercher à donner les meilleures conditions possibles pour que chacun de nous puissions arriver à développer ces habiletés-là. Et ça demande donc des bases associées au fait que l'intuition est une langue qu'on doit apprendre et qu'on doit apprendre à comprendre comment elle fonctionne. Voilà. D'accord, oui, c'est très intéressant ce parallèle que tu fais avec l'intuition et une langue, en fait, un langage, donc il faut le pratiquer aussi régulièrement pour l'entretenir comme une langue d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Puis bon, beaucoup de gens vont se dire, il faut comprendre qu'il y a trois modes de communication principaux avec l'intuition. C'est le visuel, donc les images que je vais voir, les sensations que je vais ressentir ou les mots que je vais entendre. Il faut bien comprendre que chacun d'entre nous avons une préférence, pas volontaire, hein, c'est-à-dire que ça s'impose à nous. On constate, ah, tiens, moi je vois plus avec des images, ah tiens, moi je ressens plus avec des sensations, ah, moi j'entends plus avec des mots. Alors ça, il faut accepter au départ ça, mais avec le jeu justement imaginaire, on peut développer les autres modes de communication pour faire en sorte que notre langage devienne de plus en plus complexe, de plus en plus enrichi finalement par rapport au sens des perceptions qui vont se développer en nous. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que peut-être tu pourrais nous donner un exemple de par ta pratique, un exemple qui nous donnerait une idée concrète de ce que tu fais avec les personnes? Quelque chose qui t'a marqué? Ben, en fait, une chose qui m'a marqué, c'est que moi, quand j'avais commencé, j'ai travaillé dans un hôpital et puis j'avais une personne, une personne, un patient qui avait été que le médecin lui avait dit qu'il lui restait que 6 mois à vivre. Et puis moi, j'avais la chance d'avoir une infirmière avec moi qui savait ce que je faisais et elle m'a proposé de faire un soin sur cette personne-là puisque il n'y avait plus rien à faire. On l'avait identifié comme étant quelqu'un qui était condamné. Et Oui. puis, en étant de 3 soins, euh, j'ai pu finalement ramener la personne à retrouver la vitalité, retrouver l'envie de vivre, mais surtout, 1 an et demi plus tard, elle est revenue nous voir dans le même hôpital en état de santé et elle fonctionnait, elle était autonome, etc., etc. Donc, ça pour dire finalement que ça m'avait beaucoup impressionné, ça m'avait mis en contact avec l'idée justement euh, que la croyance, hein, vous voyez, cette personne-là avait été condamnée, donc tout s'était arrêté, elle était déprimée, elle était dans son lit, elle ne voulait plus bouger, etc. Et à travers les soins, il y a eu plein de réactions physiologiques qui se sont manifestées à travers les soins qui ont pu être effectués. J'ai pu l'expliquer les problématiques qu'elle avait dans sa psychologie qui venaient comme se contredire cette volonté de vivre qu'elle avait en elle. Et Mhm. avec un état de 3 soins, après des montées de fièvre et tout ça qui étaient gérées par l'infirmière, on a eu ça a permis vraiment à cette personne de retrouver vraiment un état de santé. Donc, l'idée d'une consultation, comment ça se fait, c'est que moi, je vais beaucoup dire à la personne qu'est-ce que je perçois dans son champ énergétique dans un premier temps. Ensuite, je vais faire des déprogrammations pour permettre à la personne d'accéder à ses potentiels plutôt que de rester identifié à des limitations. Je vais Mhm. l'inviter à renouer contact avec des potentiels évolutifs qui sont en elle et les soins énergétiques vont permettre donc de rétablir le potentiel énergétique justement pour qu'il puisse s'actualiser le plus rapidement possible. Donc, à l'intérieur des soins, c'est comme ça que je vais procéder. Et dans ce cas-ci, à l'intérieur de 3 soins, on avait réussi à atteindre l'objectif, ce qui est quand même très intéressant. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'était un cas qui m'avait quand même fortement impressionné par l'impact qu'on avait eu sur cette personne-là et qui avait une durée puisqu'on l'avait revue 1 an et demi plus tard, puis elle était en pleine santé. Voilà. D'accord, oui, c'est fantastique. En plus, 3 soins, ça paraît pas beaucoup. Je voudrais juste préciser qu'on ne voudrait pas donner de faux espoirs à des personnes qui pourraient nous écouter, qui seraient malades et qui penseraient que c'est magique ou quoi. Il y a quand même, il faut avoir l'esprit très ouvert. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et il faut avoir, il y a tout un travail sur soi. Il n'y a pas que toi qui fais le travail, quoi. Ça doit venir aussi de la personne. Bien sûr que non. Voilà. Dans cet exemple-là m'avait impressionné, mais à quelque part, moi, ce que je dis souvent aux gens, finalement, moi, ce que j'enseigne, c'est beaucoup l'auto-guérison. Hein. Je dis aux gens, ben oui, Voilà. moi, je peux faire un soin sur toi, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que toi, tu participes à ça et que tu fasses une démarche qui va peut-être se faire à l'intérieur d'une durée de temps, hein, parce que finalement, l'idée de la santé, qu'est-ce que c'est? C'est pas, parce que souvent, on va voir un guérisseur se disant, ben oui, je veux que tu me guérisses. On a toujours cette espèce d'espoir d'aller voir un guérisseur avec cette idée qui va nous guérir. Mais Mhm. moi, ce que je valorise beaucoup plus, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est de quelle façon que toi, tu peux Exactement. t'accompagner pour favoriser ta santé optimale à long terme. Parce que finalement, guérir d'une maladie, c'est une chose, mais on peut retomber avec une autre maladie par la suite. Vous voyez, cette espèce de... Alors, l'idée, c'est de développer une compréhension de qui nous sommes Bien pour sûr. préserver notre santé au maximum, pour avoir une qualité de vie maximale aussi. C'est ça que moi, j'ai beaucoup plus tendance à valoriser. C'est pour ça, d'ailleurs, que je parle beaucoup de l'anti-vieillissement, hein, l'anti-aging, qui vient beaucoup des Américains, mais la physique quantique en parle beaucoup aussi, dans le sens qu'on parle que le corps humain a une capacité de négantropie, c'est-à-dire de Oui. non-usure. Car moi, Oui. quand l'énergie circule bien dans mon corps, ça veut donc dire à quelque part, je ne suis pas en train de vieillir aussi rapidement que quelqu'un qui a beaucoup d'entropie. L'entropie, c'est beaucoup d'usure, de friction, de perturbation. Alors, tout ça, effectivement, c'est comment on peut arriver à ne pas vieillir, c'est de favoriser effectivement cette position de négantropie, c'est-à-dire de permettre à notre corps d'avoir la plus grande fluidité possible, tant d'un point de vue énergétique
qu'un point de vue psycho-émotionnel, qu'un point de vue spirituel. Donc, toute la pleine conscience intuitive, c'est ça qu'elle va chercher à valoriser beaucoup dans l'idée, justement, de transcender d'une façon constante et continue. Voilà. D'accord. Oui, parce que une guérison profonde de l'être ne pourra arriver pour la personne que si elle participe à sa propre guérison. Toi, tu es un accompagnant merveilleux, mais il faut que la personne soit partie prenante. Ça, c'est très important, je pense, de bien le souligner. Ben, l'exemple que j'ai donné était peut-être est un exemple qui pourrait effectivement créer de la confusion. C'est bien que tu l'as précisé. Mais Oui. l'idée de base, pour moi, c'est que guérir pour guérir, ça veut dire quoi la guérison? Première chose. La médecine classique a identifié donc un certain nombre de problématiques qu'ils ont identifiées comme des maladies. Et puis Mhm. moi, ce que je dis aux gens, moi, je ne suis pas médecin. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus de te parler de ta maladie. Va voir ton médecin, il va t'en parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler de ta santé. Donc, de te parler de quelle façon que ton potentiel santé peut émerger. Et pour moi, c'est ça que je vais chercher à avoir. Donc, je ne vais pas chercher à avoir un regard médical, je vais chercher à avoir un regard d'accompagnant pour amener la personne à renouer contact avec un équilibre global dans sa vie, touchant tous les secteurs de sa vie. C'est ça que je vais chercher à faire. Et c'est comme ça qu'on peut arriver effectivement à des situations très intéressantes comme celles que j'ai décrites tout à l'heure. Bien sûr, c'est super justement de parler de santé et non pas de maladie, hein, parce que voilà, c'est la santé qu'il faut rechercher et l'équilibre qu'il faut retrouver. Bon, mais c'est très bien. Écoute, merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être, nous parler une dernière chose, un outil ou bien une formation, quelque chose que tu proposes? Je mettrai les liens en dessous, hein, de toutes les manières. Ah, ben, de toute façon, moi, j'enseigne, j'ai plusieurs enseignements que je peux proposer. Je pourrais t'envoyer effectivement un lien pour te donner accès à d'autres éléments qui pourraient intéresser les gens. J'offre des choses D'accord. gratuites, entre autres, donc ça pourrait être intéressant pour les découvrir. Mais ce que je dirais, moi, finalement, c'est que on pourrait parler longuement de l'intuition, parler longuement, mais la chose clé, c'est de la pratiquer. Et pratiquer, ça veut dire quoi? C'est de s'arrêter et manifester de la compassion et de l'amour envers soi-même pour reconnaître qu'à l'intérieur de soi-même, il y a donc une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui nous habite et qu'on doit apprendre à accueillir. Et c'est ça, quelque part, qui est la clé de l'intuition. On pourra en parler longuement, mais c'est vraiment une expérience. Et cette expérience-là, on doit apprendre à la faire dans le silence et en se donnant du temps pour prendre le temps donc, de découvrir cet outil qu'est l'intuition, puis de chercher à le développer d'une façon optimale. C'est ça un petit peu que j'avais peut-être envie de transmettre comme mot de la fin. Voilà. Et oui, bien sûr, parce que c'est très intéressant de parler, d'écouter des conférences, mais si on ne passe pas à l'action, ça servira à rien, hein. Il faut être proactif toujours. Tu as bien raison de le Ouais, ouais. préciser parce que c'est important. Merci beaucoup, Sylvain, c'était très intéressant. Je mettrai les liens et peut-être à une autre fois, un nouveau rendez-vous à l'avenir. En tout cas, je te remercie pour cet entretien. Je te souhaite une belle journée pour toi. Donc, Merci et bonjour à tous. Merci, au revoir. merci, au revoir.